Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette vidéo. Une vidéo où je vais te parler d'un produit qu'au début je comptais commercialiser et qui finalement je ne l'ai pas commercialisé assez longtemps et je vais t'expliquer les raisons, ça peut être un cas d'école et c'est bien de t'en parler dans cette vidéo. Donc si tu veux, voilà ce produit. Voilà, tu vois, c'est tout bête, c'est une petite boîte noire. Et donc tu vas te dire, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce produit? Eh bien la première chose, je vais te l'ouvrir, pas te faire de blabla inutile. Et si tu veux, ce produit, alors il faut que je fasse très attention quand je l'ouvre, c'est un produit qui s'appelle du charbon actif pour blanchir les dents. Hein, tu vois. Attention, j'ai pas envie de tout renverser là, mais tu vois, c'est de la poudre noire. Voilà, tu vois, c'est de la poudre noire qui permet, de blanchir les dents. Et donc, si tu veux, c'est un produit qui est très populaire, notamment dans les pays anglo-saxons sous le terme Activated Charcoal. Et donc, si tu veux, c'est un produit que j'ai commencé à commercialiser. Et si tu veux, à un moment donné, j'ai arrêté de le commercialiser. Donc, si tu veux, moi aussi, donc je suis là pour te témoigner, d'une part, que moi aussi, je peux me planter. Et donc, c'est pas pour ça, c'est vraiment pas pour ça que je vais arrêter ce type d'activité. Loin s'en faut, si tu veux. Tout le monde fait des erreurs et je sais que j'ai commandé de ces flacons. Donc oui, j'ai fait du chiffre d'affaires avec ces flacons. À l'époque, c'était toute marketplace confondue. Je te parle au niveau européen. Je devais faire autour des 12 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec ce produit, ce qui est déjà bien, mon cher ami. C'est déjà, tu vois, si tu veux, c'est pas mal. Mais si tu veux, pourquoi j'ai arrêté ce produit? Il y a pas mal de... C'est un enseignement que tu dis. Donc déjà, je vais te le faire. Pourquoi j'ai choisi ce produit? Tout simplement parce que ce produit présente pas mal de caractéristiques avantageuses, notamment son poids. Produit très léger, ça doit faire autour des 50 grammes, donc tu vois, c'est de la poudre, c'est hyper léger. Produit petit, produit facile à stocker, faible frais de transport, facilement personnalisable. Tu vois, en fait, j'avais juste mis une étiquette ici, et d'ailleurs, il m'en reste encore plein. Donc, je pense que je vais les balancer parce que je vais pas commencer. Tu sais, faire du stock, ça coûte de l'argent. Donc là aussi, si tu veux, à un moment donné, si tu ne vends pas tout, parfois, il faut faire le calcul. Est-ce qu'il vaut mieux pas jeter plutôt que de garder inutilement? Et donc, si tu veux, c'est du charbon actif pour blanchir les dents. Et donc voilà, il faudrait que tu trouves des produits un petit peu dans cet esprit. Parce que c'est un produit que je vendais 14,90 € et que je payais un peu moins de 2 $ une fois importé. Donc c'est royal. Donc si tu veux, voilà, ça existe. Tu faisais du x7. Donc une fois que tu déduis tes frais, tes machins, à l'époque je t'avais fait une vidéo. Bon, la vidéo, c'est vrai que dans la vidéo je t'avais dit autour des 20% de frais. Je sais pas, j'ai pas trop pris le temps de calculer. D'ailleurs, je réalise une chose, c'est peut-être qu'il va falloir que je te donne plus de chiffres. Attends, là, mon sourcil n'est pas beau à voir, hein, apparemment. Et donc, du coup, peut-être que je vais essayer mais il faut que je me pose. Pour cela, il me faut beaucoup de temps. Et tu sais, produire des vidéos, du contenu, c'est des choses qui demandent énormément de temps. Donc, voilà, c'est quelque chose que peut-être je réalise. Il va falloir que je te parle un peu plus chiffres. Parce que c'est vrai que moi, j'aime pas trop donner des chiffres. Mais voilà, tu vois, là, c'est vraiment une première étape vers quelque chose de plus concret. Voilà, ce produit-là, par exemple, il présentait énormément d'atouts, mais il avait plusieurs inconvénients et je vais t'en parler. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, il vaut mieux arrêter ce type de produit. Et pourtant, quand tu commences à faire ça, tu es content, mon cher ami. Bon, moi, forcément, j'ai plus de bouteilles. Donc il y a des gens, les gens, tu leur dis ça, tu dis, putain, il est complètement fou. Mais bon, tu verras que quand tu fais du business, c'est pas grand chose. Donc si tu veux, pourquoi j'ai arrêté ce produit? La première des raisons, et c'est vraiment une des principales raisons, c'est que systématiquement, je sais pas pourquoi, contrôle laboratoire en douane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ton produit, on te prend un ou plusieurs échantillons, ça part en laboratoire et tu as un retour autour des 15 jours, 3 semaines. Donc à chaque fois, c'est un bordel systématiquement. Alors je peux comprendre, c'est de la poudre. On se dit si ça se trouve, c'est un produit dangereux ou c'est un produit illicite. Mais systématiquement, tu as un contrôle laboratoire. Donc tu vois déjà, première chose, moi ça me met un peu égal. Pourquoi ça me met un peu égal? Parce que quand tu importes pas mal de produits, c'est pas un problème. Si c'est ton seul produit, mais la première fois, si tu veux, je me suis dit, tiens, contrôle laboratoire, c'est pas grave, mais après, une fois, deux fois, trois fois, systématiquement. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce que quand tu fonctionnes, surtout au début, quand tu fonctionnes à flux tendu, et que tu essayes de tout mettre en place pour que ça fonctionne correctement, et que tu sais que parfois, attention, parfois c'était 1 mois et demi, voire 2 mois, parce que là, quand je te dis 15 jours, 3 semaines, c'était
quand c'était optimal. Mais parfois c'est plus longtemps et donc si tu veux ça te crée tout un bordel dans ta trésorerie parce que il faut, tu sais, moi je te conseille toujours, peut-être que je te l'ai pas dit, mais je te conseille toujours de fonctionner à flux tendu avec Amazon. Pourquoi? Parce que tu es un petit peu fragile quand tu lances un nouveau produit, tu sais pas vraiment ce qui va se passer et c'est pas non plus une science exacte tant que tu n'as pas pesé un certain poids. Et encore que parfois, moi sur certains listings, eh bien parfois, tac tac tac, ça s'est déclassé parce que quand il y a plusieurs variations d'un produit, que tu as du mal à sourcer certaines variations, eh bien qu'est-ce qu'il va faire Amazon? Ton algorithme, il va te dire, tu es gentil mon cher ami, mais tac tac tac, je vais un peu te faire reculer, je vais laisser la place à quelqu'un qui va me permettre de faire plus de fric. Et oui, c'est ça Amazon, tout est fait de façon algorithmique. Donc à un moment donné, si tu n'es pas carré comme ça va être très compliqué pour toi. Donc aussi peut-être étendre un petit peu la chaîne parce que je me rends compte, c'est vrai, je te fais que du Amazon. En fait, il y a tellement de choses à voir dans l'e-commerce que peut-être qu'il va falloir que j'étende là aussi un petit peu au-delà d'Amazon. Enfin, tu vois, c'était le premier problème de contrôle douane. Deuxième problème, une production qui n'est pas constante. Troisième problème, et là aussi, ton fournisseur qui est un petit peu foireux dans le sens où, parfois, il t'annonce des délais à rallonge. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as des délais à rallonge? Là aussi, tu vas commencer à te déclasser. Pourquoi? Tout simplement parce que l'algorithme d'Amazon va voir que, il ne peut plus gagner d'argent à cause de toi. Donc là aussi, si tu veux, je me suis dit à un moment donné, j'ai pesé le pour et le contre. C'est un produit qui se vendait très bien, mon cher ami. En plus, c'était un repeat business parce que ça, quand tu en es content, tu te brosses les dents avec. Et en plus, si tu veux, c'est un peu de l'alimentaire, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire parce qu'il te faut des autorisations. Et donc, si tu veux, quand tu as un contrôle, etc., il va falloir pouvoir te justifier, etc., etc. Donc là, je me suis dit, je pars dans un truc, si je commence à faire des volumes plus importants avec ce type de produit, c'est pour ça que quand tu dois commercialiser un produit, essaye de faire en sorte qu'il soit simple, qu'il ne soit pas ingéré ou qu'il ne soit pas utilisé sans avoir fait des tests. Imagine, tu vends par exemple de la crème. Assure-toi, fais tester par plusieurs personnes de ton entourage et quand tu commences à développer, fais tester par un laboratoire indépendant pour être sûr qu'il n'y a pas de nocivité au niveau de la peau. Imagine un petit peu les problèmes que tu pourrais rencontrer. Ça, il y a peu de gens qui pensent, ils fonctionnent tous en mode bourrin. Donc, si tu démarres, choisis un produit simple et pas ce type de produit. Voilà, je te le dis, quand ça commence comme ça, à un moment donné, je me suis dit, il y a trop, à un moment donné, il ne faut pas regarder que l'argent, il y a l'affect qui te dit, putain, tu commences vraiment à faire du chiffre avec ce produit, c'est intéressant. Et d'un autre côté, il faut voir tous les problèmes et les problèmes futurs, parce que là aussi, quand tu commences à développer ton activité, et ça, il y a peu de gens qui t'en parlent, il y a l'aspect financier qui est très important. Pourquoi il est très important? Parce que quand tu commences à investir des sommes un peu plus importantes, si tu t'exposes à des problèmes et à un moment donné, par exemple, sur la plateforme espagnole, il va falloir, c'était tout en espagnol, donc j'avais pris une traductrice, il va falloir que tu puisses justifier. Et alors là, parfois, on peut te bloquer ton listing pendant des mois. Je veux pas te faire peur, mon cher ami, mais c'est le business. Toi, tu crois que tout est simple, que tout est machin, derrière la caméra, tout va bien, machin, mais non. C'est pour ça que même ces derniers temps, j'avais pas mal de produits bloqués. Il va falloir, ça prend du temps, donc ne crois pas. Alors, je t'avais fait une vidéo 4 mois sans rien faire, c'est vrai, mais maintenant, par contre, j'ai laissé un peu traîner les choses. Par contre, là, je suis vraiment limite. Donc, je veux te dire qu'à un moment donné, tu sais, la semaine de 4 heures là, de Tim Ferriss, tout le monde te dit, ouais, tu travailles pas, tu gagnes ta vie et tout. Franchement, tous ceux qui gagnent sa vie travaillent énormément. Donc, je te le dis. Donc là, vraiment, j'ai voulu voir jusqu'où je pouvais aller, mais je constate que là, si tu veux, au niveau des fournisseurs, il va falloir enclencher. Au niveau des stocks, des fois, j'ai fait des conneries. Donc, pour l'instant, ça a tenu. Mais en fait, ce que je viens de réaliser là maintenant, c'est la première fois que je fais ce genre de conneries. C'est que si tu veux, à un moment donné, c'est toujours en décalage quand il y a quelque chose qui tourne. Mais à un moment donné, je vais me prendre un petit coup de bâton, encore une fois, c'est pas grave. Je fais des tests, je m'en fous quelque part. Moi, j'ai toujours été un petit peu rebelle. Je me permets toujours de bêta-tester beaucoup de choses. Parfois, ça fonctionne, parfois, je me fais lyncher. C'est pas grave, j'ai tellement pris de bananes que je m'en fous. Maintenant, je suis rodé et je suis toujours là. Donc, ce produit, si tu veux, à un moment donné, voilà, il avait des avantages, mais il avait des inconvénients. Et les inconvénients, donc je te les résume. Donc, quand tu as ce genre de problème, pose-toi les bonnes questions. Contrôle douane systématique. Qualité inégale. Fournisseur peu fiable. Qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Et en plus, autorisation, parce que produit qui a une caractéristique alimentaire. Même si tu ne dois pas l'ingérer, tu l'utilises sur tes dents et donc ça peut poser un certain problème. Donc à un moment donné, je me suis dit, le fournisseur, je ne l'ai pas rencontré. Même s'il te dit que c'était un produit biologique, etc. Tu sais, parfois il y en a qui te racontent aussi ce qu'ils veulent. J'ai pas pris le temps de vérifier, donc je me suis dit, hop.
Là, ça commence à me gonfler, j'arrête tout. Voilà. Donc, je t'en parle. Tu peux le vendre. Sache que c'est un très bon produit. Regarde un petit peu. C'est très dynamique. Regarde le nombre de personnes. Tu sais, je te donne une astuce, mais dans tout ce qui est blanchiment dentaire, il y a énormément de pognon à faire. Renseigne-toi là-dessus. Mais je te dis, franchement, moi, à une époque, là, j'ai des mecs qui faisaient tous les languettes, là. En fait, il avait pris une licence sous une marque. Je vais pas te dire la marque, mais je pense que tu trouveras. Le mec, il a explosé avec ce truc. Donc, si tu veux, encore une fois, et pourtant, il y avait déjà des vendeurs existants. C'est pas moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et donc, si tu veux, ben voilà, tout ça pour te dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut savoir prendre du recul, se poser et parfois savoir se couper une main plutôt que le bras entier, mon cher ami. Et ça, c'est voilà la leçon que je voulais te donner aujourd'hui, parce qu'on te parle que de réussite, mais c'est pas vrai. Derrière, tu crois qu'une réussite, elle se construit comme ça, sans échec, sans machin. Donc voilà, Activated Charcoal, eh bien, à la poubelle. Tchuss!